Traders et investisseurs Forex, aujourd'hui je m'adresse à vous et vous voulez savoir pourquoi chaque décision des banques centrales fait trembler le Forex. Mais parce qu'elle contrôle l'arme la plus puissante des marchés, les taux d'intérêt. Et cette nuit, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, la RBNZ, s'apprête à agir. Les banques centrales fixent un taux directeur, c'est le prix auquel l'argent circule dans l'économie. Quand une banque centrale monte ses taux, sa monnaie a tendance à s'apprécier. Les investisseurs recherchent du rendement. A l'inverse, quand elle baisse ses taux, la monnaie perd souvent en valeur car la devise devient moins rémunérateur. C'est exactement ce que suivent les traders Forex. Les différentiels de taux entre deux devises, c'est le moteur du marché. Cette nuit, la RBNZ devrait abaisser son taux directeur de 25 points de base à 3%. Pourquoi ? Parce que l'inflation est retombée dans la cible et que l'économie néo-zélandaise ralentit. Les marchés anticipent déjà ce mouvement à 95%. Résultat, le dollar néo-zélandais risque d'être sous pression à court terme face au dollar US, qui lui reste porté par une Fed encore restrictive, ou en tout cas laisse pour le moment encore planer le doute. Regardons le NZD-USD. Techniquement, c'est clairement baissier en daily comme en weekly. Nous sommes sous le nuage Ichimoku et nous avons breaké la Tenkan et la Kinjun. Cependant, le marché est en attente, posé sur sa moyenne mobile de 100. De plus, il a beaucoup de liquidités à aller chercher au sud et revenir pourquoi pas sur les niveaux d'avril. À court terme, risque de faiblesse si la RBNZ, lors de sa conférence de presse cette nuit, confirme qu'elle pourrait encore baisser ses taux début 2026. Car oui, la baisse de taux de cette nuit a déjà été plus ou moins pricée par le marché, mais une surprise peut nous attendre comme avec la BOE il y a quelques semaines. Donc surveille les mots de la gouverneure de la RBNZ lors de sa conférence de presse pour trouver des indices sur les prochaines décisions en termes de politique monétaire. Contextuellement, le NZD reste une devise de matières premières, soutenue par les exportations agricoles vers la Chine. Mais face au dollar US, plus robuste et valeur refuge en période d'incertitude, le biais reste plutôt baissier à moyen terme pour la paire NZD-USD, soutenue par l'analyse technique que je viens de te partager. Pour résumer, surveiller les banques centrales, c'est anticiper la direction des devises. Et sur NZD-USD, la tendance pourrait bien rester fragile, c'est définitivement la paire à suivre cette semaine. De plus, si tu rentres en short sur un de tes setups, tu accumuleras un peu des frais de swap positifs chaque nuit, c'est ce qu'on appelle le carry trading. C'était Jordan Belfort, AI Finance Mentor. Rejoins les loups de la capitalisation et pense à t'abonner pour la prochaine analyse ou valeur en finance.